C'est un truc de dingue ou pas? Eh ben ça tombe bien. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va apprendre à faire. On va créer des vidéos uniquement générées avec l'intelligence artificielle. Enfin, des outils d'intelligence artificielle. Je suis sûr que t'en connais plein. Pika, Luma, Hedra, Kling, Runway et VEO3. Et oui, le petit dernier de Google, mais on va pas l'utiliser sur cette vidéo. Mais par contre, on va faire un point actualité dessus. Oui, messieurs, mesdames. Donc, la vidéo, elle va se décomposer en 4 parties. Premièrement, je te montre le setup que j'ai mis en place pour configurer ChatGPT et faire en sorte qu'il réponde au mieux pour la génération d'images et en plus de ça, pour la génération de prompts qui permettront de générer les vidéos derrière. Mon petit setup avec ChatGPT. Ensuite, je te montre les IA génératives qui ont très bien fonctionné pour la vidéo et que tu as vu dans l'introduction, parce que j'en ai utilisé plusieurs. Troisièmement, je te montre tous les déchets, donc les autres IA que j'ai utilisés qui n'ont pas fonctionné, et ça t'évitera de perdre du temps dans tous les cas. Et enfin, pour terminer, on fait un point sur VEO3, la dernière IA générative de Google, parce que oui, elle est sur toutes les bouches en ce moment, mais on peut pas tous y avoir accès, d'accord? On est sur liste d'attente. Donc en attendant, sache qu'il y a des outils qui sont déjà disponibles. On explore tout ça ensemble, je t'en dis pas plus. Let's go! Donc là, on se retrouve sur mon écran, comme d'habitude. Je suis parti d'une image qui m'avait servi pour faire un post YouTube. J'aimais bien cette petite image pixelisée, et je suis parti de celle-ci, donc dans une conversation avec ChatGPT. J'ai pas prompté forcément, je lui ai expliqué mon besoin, mon idée, et j'ai échangé avec lui pour arriver à ce que je voulais. Donc il m'a fait plusieurs propositions, clac, je lui ai bien récapitulé ce que je voulais. Je voulais faire l'introduction de la vidéo précédente. Oui, l'introduction sur les tips pour ChatGPT. On reprend. Problème réglé, y a pas de souci. Pas de problème pour elle, rassurez-vous, elle va super bien. C'est ma copine. Donc voilà, je voulais faire tout ça pour la vidéo précédente, mais j'ai manqué de temps. Parce que les générations de vidéos, ça prend parfois énormément de temps. Et là, pour le coup, j'ai été scotché par certains qui m'ont détruit. Au niveau de timing, j'ai pas compris, il m'a fallu 48 heures pour obtenir une vidéo. Donc voilà, je l'ai pas mis en place, mais je me suis dit, on va pas laisser ça de côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le réutiliser dans cette vidéo-là. Et je vais vous montrer comment j'ai fait l'intro. Donc voilà, mais rien n'est perdu, tout est gagné. On passe à la suite, une fois que je vais bien résumer mon besoin, que je viens de vous exprimer. Il m'a reparlé de sa vision de ce qu'il avait imaginé, donc je lui dis, c'est parfait, ce que t'as pensé, génère-moi la première image, et la voici. Bon, bien évidemment, il s'est planté sur le format, donc je lui reprécise, format 16/9, bro. Et c'est ce qu'il a fait. Il me l'a remis en format 16/9, donc format pour vidéo longue de YouTube. On a fait quelques itérations, il m'a fait quelques propositions, tout n'était pas forcément à mon goût, donc j'ai essayé de rectifier, vu que j'ai pas prompté à la base pour lui dire exactement ce que je voulais, donc j'aurais pu faire un reverse prompt une fois que j'avais obtenu la bonne image, repartir sur une nouvelle conversation et le réutiliser pour faire que les images dans le style. Bon, j'ai pas fait comme ça. Donc il m'a proposé quelques petites choses, il y avait des avatars qui étaient plutôt pas mal sur certaines images, il y en avait d'autres, c'était le décor qui était cool, il y a souvent des petites incohérences, des petites choses qui vont pas trop, ou en tout cas qui me convenaient pas tel quel, qui faisaient pas très jeu vidéo. Des fois le personnage est en 8 bits, des fois il est en personnage flat, ça dépendait des fois, il a fallu que je fasse bien évidemment des rectifications derrière. Comment fait-on des rectifications de l'image? On peut cliquer sur l'image de ChatGPT, sélectionner le petit crayon, surligner le défaut qu'on a envie de corriger et lui dire, mais ça prend un temps monumental, donc je n'ai pas fait ça du tout. Ce que j'ai fait une fois que j'ai obtenu mes brouillons d'images, je suis allé sur Canva. Canva, c'est un logiciel gratuit qui va te permettre de faire du montage d'images. J'ai repris chacune des images que j'avais générées avec l'IA, donc avec ChatGPT, et j'ai pu déplacer certaines petites choses, en réécrire d'autres, déplacer les ennemis, changer la taille des différents éléments pour que ça soit plus cohérent, supprimer le personnage qui était pas très beau et le remplacer par un autre, ajouter des petits éléments comme ça aussi, pixel art, voilà, qu'on retrouve dans éléments. On peut plus parler d'outils no-code que d'outils IA. Tout ce que tu vois en encadré, c'est ce que j'ai changé. Donc il y a quand même pas mal de petites choses qui ont bougé, qui ne sont pas originelles de ChatGPT. Et j'ai rajouté des nuages. La petite parenthèse inattendue comme ça qui est arrivée, et on passe à la suite. Une fois que j'avais obtenu toutes mes images, elles étaient toutes belles, toutes rectifiées sur Canva, etc. Eh bien j'ai fait un bon petit prompt pour ChatGPT pour lui demander d'être spécialisé sur Runway ML et Kling. Parce qu'au début je pensais que ça serait les deux seuls que j'utiliserais. J'en ai gardé qu'un sur deux. Et tu sais pas lequel encore, il va falloir suivre la vidéo et tu seras surpris, je pense. Là, je lui ai fait un bon prompt, voilà, pour qu'il me fasse les deux en même temps. Il me donne les négatifs prompts, le prompt qui qualifie la vidéo, et selon Runway ML et Kling. Ok, donc première génération, il me sort donc le prompt pour Kling, et ensuite il passe à Runway ML. On va d'abord explorer Runway, parce que ça fonctionne hyper bien, et je voulais vous le présenter, c'était un petit peu mon coup de cœur de la vidéo. Ok, moi j'aime Runway, je te le présente direct, je veux pas que tu le loupes celui-là, c'est parti.
nous voici sur l'interface de Runway. Dès qu'on arrive sur l'interface, on a les vidéos qu'on a pu générer auparavant. Ici, il y a différents outils qui sont présentés pour t'aider dans ta génération, que ce soit d'images ou de vidéos, parce qu'ils font les deux, et ils font également de la génération d'audio depuis peu. Tu vas pouvoir faire Start a Station, voilà, et si jamais il t'a pas mis directement sur vidéo, et bah tu peux changer dans l'onglet en haut à gauche. Donc comment ça fonctionne? On clique sur Drop une image, on accède à nos images, on lui partage, et là ça va être l'image de départ, ok? On va partir de cette image-là, et il va venir l'animer directement. Juste en dessous, tu as une partie description. La description, c'est pour le prompt. Donc je retourne sur ChatGPT, je vais copier le prompt qu'il m'a donné pour Runway, copier, je retourne sur Runway, je viens coller le prompt, et on a parlé qu'il y avait des négatifs prompts. Et ben je vais les prendre également. Copier, je vais sur Runway, je lui ai précisé le prompt plus ce qu'il a interdiction de faire, donc les penalties. Donc il n'a pas le droit de mettre des distorsions, des effets modernes sur la vidéo, etc. parce que je n'en veux pas, je suis sur du rétro gaming, du pixel art. Et je lui ai également demandé qu'il y ait uniquement les personnages qui bougent pour éviter les incohérences dans les images. Voilà. Plus il y a de choses qui bougent, plus c'est difficile à animer. Ou alors ça demande un prompt qui est vachement balèze, j'avais pas trop le temps. Donc une fois que c'est fait, eh bien on va pouvoir sélectionner son modèle. On a soit le Gen 4 Turbo qui est le dernier modèle gratuit utilisable, soit on passe à une version payante, soit on peut rétrograder le modèle, et là il n'y a aucun intérêt. On va choisir son format, donc on peut choisir le format qu'on veut, nous on reste sur 16/9, tac. Ensuite les settings, on n'y touche pas, donc les paramètres, et on va pouvoir faire générer l'image. Et oui, j'avais plus de crédit. Mais au moins ça te permet de voir les plans, voilà. Mais là on reste sur la partie gratuite pour nous. Et comment on fait quand on a plus de crédit comme moi? Eh bah, on change de compte, on crée un nouveau compte et on en change. Mais avant ça, je te montre tout de même ce que j'ai pu générer sur ce compte-là. Il y a sûrement des déchets, on a des trucs comme ça. Tac. Là, il se met à courir dans le décor, donc tout ne sera pas conservé, mais tu regardes, c'est quand même pas mal, il y a pas trop d'incohérences, c'est plutôt cool. Je te montre quand même sur un autre compte ce que j'ai réussi à faire. Donc, pour changer de compte, tu cliques sur ton avatar en bas à droite, tu fais logout, et tu te retrouves sur un autre compte. C'est parti. Donc là, on est sur un autre compte que j'ai utilisé, et tu vas voir qu'il y a quand même pas mal de trucs super cool. Voilà, je l'avais dit, tu me donnes un café, bon, deux bras qui se mettent ensemble, c'est pas foufou. Il a animé le petit nuage, je trouve ça sympathique. Là, ici, le personnage se retourne, simplement, il avance, il sort une autre épée, mais il en a qu'une normalement. Donc il y a beaucoup de générations, et en général, il y a souvent quand même, allez, 50% de déchets, quoi. En sachant que sur Runway, bah, étonnamment, il y en a moins quand même, je dirais que 2 tiers qui sont bons, et 1 tiers qui est pas utilisable, finalement. Là, un petit fight entre le robot et le personnage. Et ça fonctionne bien, hein. Bon ok, il a sorti une petite épée, on sait pas trop pourquoi, mais voilà, dans l'idée c'est plutôt pas mal. Donc je recommande très fortement Runway ML. Deuxième outil, un petit peu différent. On avait découvert l'outil sur une autre vidéo dans laquelle je te présentais comment animer des avatars à l'aide de Hedra. Ce qui est vachement bien, c'est qu'au niveau de la synchronisation labiale, donc au niveau de la diction, les lèvres qui bougent en fonction de ce que tu dis, et bah c'est vachement calé. Ouais, mais dans la vidéo, dans l'intro, on n'a pas vu ça en fait. Et non, je ne l'ai pas utilisé de cette façon-là. Il y a un petit hack que je vous partage, mais attention, n'allez pas le répéter sur YouTube. Ok. Ça reste entre nous. Je vous explique. Sur Hedra, ça fonctionne comme précédemment sur Runway. Il va falloir lui mettre un petit prompt et on peut lui mettre également des penalties, donc des interdictions à lui faire. On va pouvoir télécharger un audio en MP3, donc on aurait pu s'enregistrer avec le micro, et ensuite lui partager. C'est ça qui va permettre la synchronisation labiale. Et enfin, pour terminer, on lui met une image, donc l'image de départ, qu'il va pouvoir réutiliser et animer les différents éléments. Et en l'occurrence, les avatars, parce que c'est vraiment la spécialité d'Hedra, c'est de bouger les avatars. Mais là, on n'a pas utilisé d'audio convenable. L'audio qui a été utilisé n'a aucune parole. On parle ici de musique. Oui, ça marche avec une musique. Un prompt assez astucieux, voilà, assez ingénieux. Et à partir du moment où tu utilises ce prompt-là, où tu lui décris bien que tous les éléments vont bouger, mais qu'il n'y aura pas de diction, etc., et que tu lui partages la musique, les personnages vont se mettre à bouger, à s'animer, et pas forcément à discuter. Là, ça fonctionne. Donc, en version gratuite, Hedra, tu lui partages une musique, le prompt qui va bien, et ça c'est du cheat code, hein. Ouais, c'est pas faux. Ok, donc tu retiens, tu remercies, tu me rajoutes un petit commentaire en description. Merci Romain, je savais pas pour Hedra, super découverte. Obligatoire. Ouais, je compte sur toi.
Et on passe à la suite. Maintenant que je t'ai montré les outils qui ont bien fonctionné, il va falloir que je te parle de ceux qui m'ont posé problème. Parce que j'en ai utilisé plusieurs, hein, comme je te l'ai dit. Et il y en a certains, ils m'ont saoulé. On commence par celui qui m'a le plus embêté. On est sur Picalabs. Et tu vas pouvoir directement faire ta génération. Donc, on va pouvoir ajouter une image, comme d'habitude. On met un petit prompt sympathique. Paf. Et bien, c'est payant. Voilà, il va falloir passer à la version payante. Pour le coup, c'est un peu moins cher que les générations précédentes, mais il y a un gros défaut sur Pika, c'est la rapidité d'action. Il faut très longtemps avant d'obtenir une image. J'ai lancé une seule génération d'images. J'ai attendu 48 heures. Le système de queue sur Pika est extrêmement mal fait. Si jamais tu es en version gratuite, tu passes après tout le monde. Donc au final, j'ai patienté, mais j'ai fini par avoir une vidéo. Et je te montre ce que ça donne. Waouh! Ouais, c'est vraiment de la m***. 48 heures pour obtenir un déchet comme ça. Picalabs, je le passe tout en bas de la liste. T'as perdu, voilà, directement. Dernier du peloton, ok? Pas très cher, mais au final, on sait pourquoi. Ensuite, Luma. Eh bien, Luma, j'ai eu un autre souci. Donc lui, on peut faire Try Now dès qu'on arrive dessus. On va signer avec Google. Tu arrives ici, tu fais plus. Tu vas pouvoir lui mettre ton prompt, comme la dernière fois, et tu vas pouvoir upload une image que tu lui donnes. Tu choisis bien évidemment le format comme d'habitude, tu as plusieurs choses à faire, et quand tu vas valider... Et bah il va te demander d'upgrade. Ouais, en fait, Luma, le problème, c'est que tu peux pas partir d'une image de base. Tu es obligé de payer pour donner une image de référence, et ensuite partir de cette image pour prompter et faire une vidéo. Et bien eux, ils autorisent pas. Luma, c'est direct, tu passes à la caisse, tu payes, et on voit les résultats. Donc on est à 6,99€ par mois. Encore une fois, ça explose tous les records, encore moins cher que l'autre d'avant, mais c'est pas fou. Bah, vu que je suis déçu de la version gratuite, encore une fois, ça dégage, on passe au suivant. Celui-ci va probablement en surprendre plus d'un. J'ai utilisé Kling AI. Ouais, il a plutôt bonne réputation, c'est un bon logiciel de génération d'images, en sachant qu'il y a une version gratuite avec beaucoup de crédits déjà de base. Runway c'est bien, mais il y a très peu de crédits. Les autres, bon bah on n'en parle pas, je les ai mis à la poubelle direct. Et par contre, quand tu arrives sur Kling, il y a quand même beaucoup de crédits, tu vas pouvoir faire quelque chose. Donc on arrive sur l'interface qui est ici, je vais cliquer sur Vidéo. J'obtiens tout ce que j'ai essayé de faire, donc vous avez vu, il y en a un petit paquet. Je vais pouvoir cliquer ici pour ajouter une image, mettre mon prompt tout en haut, copier, je viens coller le prompt, ensuite je retourne, je prends les négatifs prompts. On peut faire des vidéos de 5 à 10 secondes, mais surtout là, ce qui va faire la différence, c'est le mode Professionnel. Si tu passes en mode professionnel, les vidéos n'ont rien à voir. x10 au niveau de la qualité. Il y a beaucoup moins de problèmes, mais c'est payant. Donc ça, c'est le problème numéro 1, donc tous les autres, on les oublie, et puis on se contente du fait que bah, nous, on veut que du gratuit pour aujourd'hui. Mais je ne crache pas sur tous les outils, voilà, leur version payante est souvent bien meilleure que leur version gratuite. Ils sont pas radins, Kling, ils t'envoient beaucoup de crédits, tu peux en utiliser pas mal. Donc je vous montre une première vidéo, pourquoi pas, ici. Allez, c'est parti. Vous allez vite comprendre pourquoi j'ai laissé tomber Kling. Regardez comment il est en train de bugger. Il a bugué. Il a bugué l'enfant. Ah, il a bugué. On essaie une autre. Le personnage se met à parler, c'était pas du tout demandé dans le prompt, hein, je sais pas pourquoi il a fait ça. Ici, quasiment pas d'animation, ça bouge, mais c'est pas cohérent avec le personnage, là on sait pas trop ce qu'il fait, c'est pas trop intéressant. La distorsion complète, oh là là, le personnage disparaît, il se passe des trucs improbables. Vous avez vu, hein, pour l'instant, il y a aucune bonne vidéo hein, sur ce que je vous ai présenté. Donc oui, je pourrais faire des petits découpages et garder une seule partie d'une vidéo, puis une petite partie d'une autre vidéo, etc. Ah, l'horreur! Runway, il me fait tout directement, je prends les 5 secondes, les 5 secondes sont bonnes. Donc Kling, excuse-moi, mais t'es pas bon dernier. Mais là, pour le coup, t'assures pas. Hein. Regardez, même quand tout va bien... Eh ben non, ça va pas bien. Donc ça nous fait quoi? Rien de grandiose, encore une fois. Et à chaque fois, il y a des défauts, à chaque fois, il y a quelque chose qui est inutilisable. Ouais, il avait déjà l'épée dans les mains, il la pose et il la récupère dans le coffre. Wouhou! Ah oui, là, je me rappelle, je lui avais dit de disparaître dans la porte, à droite de l'écran. Eh oui, il a disparu.
mais pas au bon endroit. Donc voilà, tu l'as bien compris, Kling, je n'ai pas du tout été fan en version gratuite. Il y a quand même moyen de mettre une image de base, ça ce qui est pas mal, qui est mieux que Luma dans l'idée, mais vu toutes les générations que j'ai fait et le si peu de choses que j'ai récupérées, on passe pour cette fois. On arrive à la dernière partie de la vidéo. Cette fois-ci, on va parler de VEO3, donc la dernière ovni de Google, donc un nouveau générateur d'images, enfin de vidéos en l'occurrence, qui a l'air plutôt prometteur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'inscrire en liste d'attente, vous allez pouvoir voir comment l'utiliser. Donc je vais faire subscription. Et voilà, une fois que je me suis inscrit sur Gemini, j'arrive donc sur l'interface principale, et à partir d'ici, j'imagine que je vais pouvoir générer des images. Très sûr. Généralement une image en pixel art d'un personnage hyper badass qui combat une grosse mouche. Donc VEO3, c'est la nouvelle IA vidéo de Google capable de générer des vidéos ultra réalistes en 4K à partir de simples prompts textuels. Elle comprend les mouvements, le style cinématographique, les transitions, etc. Et peut même intégrer du son. C'est la réponse directe à Sora d'OpenAI. Déjà, première chose, et pas des moindres, il va falloir utiliser un VPN, messieurs dames. Oui, oui, pour simuler une connexion aux États-Unis. Parce qu'il n'y a que les États-Uniens qui ont le droit. Ah ouais, c'est pas cool pour nous la France. Bah ouais, mais bon, tu prends un VPN, ça coûte pas hyper cher par mois, et tu peux y accéder. Et sinon, t'attends que ça soit disponible en France. Voilà. T'inscrire en liste d'attente, et puis en attendant d'être éligible, eh bien, tu peux utiliser tout ce que je t'ai montré. Tout est inscrit dans la fiche technique de la vidéo, tout est réutilisable tel quel. Je te mets les prompts, je te mets les différents modèles qu'on a vus aujourd'hui, des nouvelles sur VEO3, voilà, je te fais tout une petite fiche technique intéressante qui reparle vraiment de la vidéo et qui explore des choses qu'on n'a pas forcément vues dans cette vidéo-là. Donc, profite bien, tu vas chercher ça dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine. J'ai une idée de vidéo, attention, vous êtes pas prêts. La semaine prochaine... On va parler d'ésotérisme. Ouais, ésotérisme. Bon. Bah ceux qui savent pas ce que c'est, je vous laisserai aller voir, et puis pour les autres, accrochez-vous, ça va envoyer du lourd et de la spiritualité la semaine prochaine. On reste inscrit à la chaîne pour ne pas louper ça. Attends, si jamais t'as pas vu la vidéo pour les avatars, elle est juste ici. Et si jamais tu te demandais comment générer des images avec ChatGPT, tu les retrouves là. Allez, des bisous mes loulous. Ciao. Pika.